Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qu'on va consacrer aux perturbateurs endocriniens. Et on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Hélène Tissot, Bonjour. qui est représentante de l'association Atmo BFC. Donc déjà, peut-être quelques mots sur votre asso. Tout à fait. Donc, Atmo Bourgogne-Franche-Comté est l'association de surveillance de la qualité de l'air au niveau de la région. Donc, c'est vrai que notre mission première est la surveillance de la qualité de l'air intérieur et de la qualité de l'air extérieur, excusez-moi, le petit lapsus. Du coup, c'est vrai on surveille au travers de notre modélisation et nos stations de mesure fixes l'ensemble du territoire bourguignon-franc-comtois et ce qui permet d'avoir les épisodes de pollution, notamment de prévenir les épisodes de pollution, et également la partie, par exemple, pollen, que l'on informe au travers de nos différents bulletins. Donc, on est là aujourd'hui grâce au réseau Éclaireur, qui est un réseau qui travaille sur la qualité de l'air intérieur et le radon, qui réunit les professionnels du bâtiment, les professionnels de santé au niveau du territoire et ainsi que les collectivités. Tout ça pour engendrer les retours d'expérience, pour voir quels sont les freins. On peut passer celle d'après. Quels sont les freins aussi, les besoins au niveau ressenti, en fait, au niveau de la communication et de l'information. Et c'est ce qui a été relevé nous, dans un groupe de travail, c'est que le milieu de la santé n'était pas forcément en lien avec l'environnement, enfin avec les professionnels de l'environnement. Donc, on essaye de créer du lien. Et puis, donc voilà, ça fait partie des actions parmi les nombreuses que vous voyez normalement affichées du réseau Éclaireur qui réunit voilà, une centaine de structures et de personnes différentes, avec également une plateforme ressources qui est la plateforme Bâtisphère, où vous retrouverez beaucoup d'informations sur la qualité de l'air intérieur et le radon. Donc, sur la partie qualité de l'air intérieur, j'introduis en fait sur cette partie-là parce que de notre point de vue, en tout cas spécialiste de l'air, les perturbateurs endocriniens sont un des polluants. Donc voilà, je réintroduis dans un contexte air qui pourrait du coup être introduit dans une autre façon suivant l'interlocuteur. Mais voilà, c'est notre vision des choses que je vous partage. Donc c'est vrai que la qualité de l'air extérieur, on en entend parler par les médias, les épisodes de pollution, maintenant on a pas mal d'informations. Par contre, les enjeux air intérieur, beaucoup moins et alors que, on va le voir au travers de nombreux chiffres, il y a des enjeux sanitaires qui sont présents, et on passe 80 de notre temps en air intérieur, dans des environnements clos. Ça l'épisode covid nous l'a bien montré, hein. On s'est rappelé qu'il y avait des fenêtres, qu'il fallait les ouvrir et ça nous a bien aidé, sur tout l'enseignement de manière globale, des polluants que l'on peut respirer. Donc c'est vrai que voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'on respire 15 000 litres d'air par jour environ, et malheureusement dans ces bâtiments qui sont de plus en plus confinés. C'est vrai qu'auparavant on avait, des passoires thermiques, et qui étaient plutôt favorables à la qualité de l'air intérieur. Pas pour l'énergie, mais pour l'air en tout cas oui, puisque, bah, l'air était bien renouvelé. Maintenant on isole de plus en plus et puis, on aère et on ne ventile pas correctement. Pas Donc assez, ouais. voilà et c'est vrai que Donc ça concentre les polluants du les coup. polluants Ouais. sont du coup concentrés et nos activités, nos mobiliers, notre environnement, émet ces polluants et s'accumulent. Et c'est vrai que voilà, l'enjeu sanitaire est croissant et parce qu'il y a aussi, des sources qui sont présentes et du coup des environnements qui sont beaucoup plus pollués en air intérieur qu'en extérieur. 5 à 10 fois à peu près le chiffre qu'on retrouve régulièrement. Donc Diapo suivante. pour vous donner quelques chiffres, en France, il y a 28 000 nouvelles pathologies qui sont dues à un air qui n'est pas suffisamment sain. Et 20 000 décès qui sont attribuables. Alors derrière, ce sont des intoxications monoxyde de carbone, les cancers dus, aux particules. Il y a également tout ce qui est fumée de tabac puisque voilà, c'est aussi ça fait partie d'une pollution de l'air intérieur, d'une source. Donc il y a vraiment des chiffres comme ça, qui ont permis à atteindre un chiffre estimé de 19 milliards d'euros. Donc l'impact, économique et non négligeable puisque voilà, il faut soigner toutes ces Toutes ces pathologies. personnes, ouais.
voilà, les espérances de vie qui sont réduites, voilà, les pathologies chroniques d'asthme et cetera à soigner, bah, ça a un coût aussi derrière, donc a été estimé. On va prendre avec des pincettes et surtout qu'il y a que 6 polluants, donc si on prenait tout Mmh. et si on ajoutait, les perturbateurs endocriniens qu'on va voir, c'est sans doute beaucoup Beaucoup plus. plus, bien sûr. Et donc la qualité de l'air a une influence sur la santé? Donc sur la santé, effectivement, de manière globale, que ce soit des maladies, à court des impacts à court terme ou des maladies plus long terme, et sur l'ensemble de notre organisme, hein. C'est vrai qu'on pense, on se dit, «La qualité de l'air est mauvaise, ça va, se sentir, nous piquer le nez, les yeux», mais oui, il y a pas Oui. que ça, hein, bien Mmh. entendu. L'air que l'on va respirer va et ce qu'on respire va, entrer dans notre organisme, dans notre système sanguin, voire, au niveau aussi, du système cérébral. Donc c'est vrai qu'il y a des impacts qui sont multiples, sur l'ensemble de notre organisme et à des phases que l'on va voir plus sensibles, hein, notamment la petite enfance, la au moment de la maternité, voilà, les personnes qui ont aussi d'autres pathologies, qui font que ça peut être, exacerbé par une mauvaise qualité de l'air intérieur. Bien sûr, bah, on va pas rencontrer, tous les polluants, il y a pas tous les polluants, bien sûr, qui vont avoir le même impact, hein. Ça va vraiment dépendre de notre environnement intérieur, et extérieur. C'est vrai que suivant ce qu'il y a autour aussi de notre bâtiment, bien entendu, les polluants vont rentrer et même si on se dit qu'il ne faut pas aérer pour qu'ils entrent, il faut tout de même aérer. Ils vont entrer d'une manière ou d'une autre. Donc de toute façon, il faut d'autant plus mieux les gérer quand une fois qu'ils sont à l'intérieur. Donc, dans notre bâtiment, il y a aussi, l'aménagement, que l'on choisit de notre bâtiment, et qui là, et tous les matériaux de construction qui sont, très émetteurs, hein. Les moquettes, voilà, les dalles de faux plafond, par exemple, vont être émetteurs de composés organiques volatiles ou aussi des fois favorables à la formation d'acariens, de poussière. Et après, on peut choisir le plus beau des bâtiments ou plus endroit le moins pollué. Il y a Il y les a activités. voilà, l'activité humaine. Et les activités humaines qui sont à l'intérieur, si on fume dans notre logement, si on voilà, on utilise des produits de nettoyage trop, voilà, agressifs pour notre organisme, bien entendu, ça va avoir, son impact. Je reviens juste sur la slide d'avant pour préciser qu'effectivement tous ces environnements, c'est quand même complexe de savoir, l'état de pollution et ce qu'on le covid nous a, un peu incité à mesurer le taux de CO2 pour comparer, voilà, est-ce que l'air de la pièce était bien renouvelé ou pas? Et donc c'est vraiment notre indicateur, de bon renouvellement de l'air, le taux de CO2, voilà, pour dire si ça cumule, pas, bah, potentiellement il y a pas d'eau non plus d'autres polluants. Les autres, voilà. Donc, indirectement, le taux de CO2 est Mmh un mh. marqueur de enfin, à Voilà, estimer de la qualité de l'air intérieur. voilà, tout à fait. Parfait. On passe maintenant plus spécifiquement aux perturbateurs endocriniens. Donc voilà, dans tous ces polluants qu'on a, vus rapidement, il y a, des composés qui sont des perturbateurs endocriniens. Donc, la définition qui est donnée, par l'Organisation mondiale de la santé, c'est une substance chimique qui peut être d'origine quand même naturelle, hein, mais qui est bien souvent artificielle, qui va être étrangère à notre organisme et interférer avec son fonctionnement, notamment bien entendu, le système endocrinien. Et ben, ça va faire qu'il y a, sur l'ensemble de notre système endocrinien, différentes actions. Soit il limite l'action d'une hormone, soit il empêche, littéralement, cette hormone de fonctionner. Mais il peut la faire fonctionner, mais la perturber et puis il peut également perturber son transport. Donc vous voyez que de sur le système, hormonal de manière globale, c'est à toutes les échelles, À tous les niveaux, hein, voilà, tous toutes les les étapes du fonctionnement mmh mh. chimique. Donc les effets, sont encore complexes et difficiles à appréhender c'est pour ça aussi la difficulté de ces perturbateurs endocriniens et ils viennent, on va le voir, de plein de sources différentes, mais aussi les effets sont, très variés et ne sont pas non plus conventionnels par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, sur des expositions, d'autres polluants. Donc c'est vrai que là, l'effet n'est pas proportionnel à la dose. Il y a même des fois, forte dose, plus d'effet malheureusement. Enfin voilà, donc c'est vrai que pour tout ce qui est, recherche et voilà, travail en laboratoire, c'est assez complexe aussi du coup de déterminer la dangerosité et puis l'effet, réel. Donc il y a bien entendu l'effet cocktail qu'on a du mal encore à estimer. Les
cet effet est d'autant plus important dans les périodes, vulnérables de la vie, d'une personne, la période où les hormones sont importantes. La puberté, le nourrisson, le fœtus et cetera. Ce sont des périodes où le développement, de notre organisme, voilà, il est y a très soumis au système hormonal. Donc là, forcément, il peut y avoir des conséquences encore plus plus marquées, quoi. importantes, voilà, effectivement, et qui sont, irréversibles malheureusement. Et il y a aussi cet effet, de latence et aussi transgénérationnel. Ça va, voilà, sur la troisième gé ça peut aller jusqu'à la troisième génération. Donc c'est vrai qu'il y a aussi, du coup, une difficulté à avoir, ben, finalement, cette pathologie. Bah, ça peut pas être forcément ce que nous, on a ingéré ou respiré ou à laquelle on s'est exposé, mais ça peut être, du coup, Ouais, donc nos grands-mères. Donc c'est vrai que voilà. Rajoute une difficulté ouais. complémentaire. Puis, d'autant plus difficile d'en appréhender les conséquences, puisque Mmh. s'il faut attendre les 20 ans d'un enfant pour voir, Voilà, tout à fait, Lénie. Donc c'est vrai qu'il y a plein de constats, alors qui ne sont pas, alliés directement aux perturbateurs endocriniens, ou en tout cas, on n'a pas les preuves suffisantes, mais vous n'êtes pas sans savoir que les maladies chroniques explosent. Donc c'est un lien probable, très probable, voilà, il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais ces faits-là sont en tout cas avérés. Il y a une explosion au niveau des cancers et notamment, des cancers, chez le pédiatrique. Donc ça, c'est voilà 1 1 à 2 depuis 30 ans en plus par an. L'obésité aussi, donc bien entendu, il n'y a pas que, aussi ça, hein, il y a l'alimentation, bien d'autres choses, mais ça accentue et ça peut être aussi un facteur. Les allergies respiratoires, j'en ai parlé, voilà, et des allergies, voilà, et diabète, et des affections, telles que les maladies d'Alzheimer ou Parkinson aussi, qui augmentent. Et également de plus en plus de difficultés à la procréation. Et ça, on commence à voir un lien de plus en plus, certain sur effectivement notamment le déclin, de la quantité, de spermatozoïdes par exemple, qui est une aussi des difficultés à la procréation. Donc Santé publique France, a réalisé une étude, assez récente, donc l'étude de PEPS, qui, commence à classer les maladies et puis, les liens avec les perturbateurs endocriniens. Donc on commence à voir, une quinzaine de maladies dont les preuves sont suffisantes pour les relier à l'exposition des perturbateurs endocriniens. Et bien entendu, il y en a encore beaucoup d'autres où les preuves sont encore, plausibles ou insuffisantes ou même des fois pas encore documentées. Donc c'est vrai que voilà, vous ouais, pouvez donc c'est vous encore en cours d'étude, mais il y en a quand même 15. Et puis, quand on fait attention aux pathologies, c'est des choses qu'on voit, nous, dans nos cabinets ou dans nos maisons de santé de façon mmh mh. courante, quoi. Cancer du sein, cancer de la prostate, troubles cognitifs, hein, asthme. Mmh mh. euh, voilà. Donc, l'environnement Mmh. a un effet sur des pathologies qu'on prend en charge. Donc, peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse, nous aussi, en tant que soignants, Mmh à mh. l'environnement. Donc c'est vrai qu'il y a d'autres études aussi, donc je vous ai cité, les cohortes ELF, cohorte Pélagie, enfin voilà, il y a plusieurs études sur, voilà, sur cette slide-là, étude Esteban qui, essaye aussi de suivre sur plusieurs, années, plusieurs, même générations, les familles pour, voilà, pour tenter de prouver, donc ces liens de cause à effet. Donc c'est vrai que voilà, ça c'est vraiment ces études grandissent et apportent, Ouais. vraiment ce Et alimente la cette littérature scientifique pour essayer de mettre le lien en tout à fait. évidence, quoi. D'accord. Donc je vous ai parlé, de la principale, enfin, une des voies de contamination qui est l'air, donc c'est comme ça que nous on l'amène. Mais c'est vrai que bien entendu, il y a d'autres voies qui sont plus prépondérantes, notamment l'alimentation, l'eau et puis tout ce qui est imprégnation, via les cosmétiques, les produits d'hygiène, ou aussi les produits, voilà, chimiques qui nous entourent au Ouais, quotidien. qu'on utilise tous Mmh. les jours. Et c'est vrai que notre alimentation, notamment, voilà, quand on prend, on est en bout de chaîne alimentaire, hein, donc c'est vrai quand on se nourrit, par exemple, d'un poisson qui est carnivore, eh bien, voilà, la chaîne alimentaire fait qu'il est aussi presque à la fin. Et il y a cette accumulation aussi de polluants dans son organisme,
au fur et à mesure de la chaîne alimentaire. Donc, et nous, bah, on arrive à la fin. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que dans l'alimentation, il y a aussi, même si on peut consommer un peu différemment, mais c'est vrai que voilà, dans On est l'alimentation, exposé, quoi, certains forcément. sont plus sensibles que d'autres. Donc si on voilà, je vous cite quelques perturbateurs endocriniens, donc la liste est innombrable, hein, il y en a des centaines, mais il y en a certains qui vous font écho, que vous avez déjà entendu, notamment par exemple, les phtalates, donc qui est un agent assouplissant, qu'on retrouve dans les plastiques et donc là, dans tout ce qui est jouets pour bébés, les sols en PVC, enfin voilà, on le retrouve dans énormément de composants. Donc c'est vrai qu'il y en a 5 phtalates, parce qu'il y a de nombreuses sortes de phtalates différents, qui sont reconnus perturbateurs endocriniens au niveau européen, mais que l'on va quand même du coup, retrouver dans notre environnement et qui aura un impact sur tout ce qui est, fertilité notamment. Les parabènes, ceux-là aussi sont très connus, voilà, on a pas mal maintenant de marketing sur le cosmétique, les cosmétiques sans parabènes et cetera, mais on le retrouve quand même et puis, voilà, il y a différents types de parabènes également. Donc certains, on sait qui sont perturbateurs endocriniens et qui ont des effets, sur, l'obésité, la fertilité, ou qui peuvent, engendrer davantage de risques d'avoir un cancer du sein. Et d'autres, voilà, sont encore aussi, présents sur le marché et encore, disponibles. Donc après, il y a également, les alkyphénols, donc c'est qui sont des tensioactifs, que l'on va retrouver également, dans de nombreux, composés, plastiques également et du coup, dans tous les emballages, qui vont nous entourer, qu'on va utiliser au quotidien. Les fameux PFAS également, hein, qu'on entend beaucoup parler en ce moment, en tant que polluants éternels également, hein, donc qui vont, du coup, être, de façon, immuable dans notre environnement. Donc, voilà, même si on essaye à l'avenir, j'espère, on arrive à les éliminer ou à les baisser, beh, ils seront quand même dans notre environnement. Donc notamment, par exemple, les poils anti-adhésifs, hein, en contiennent. Donc même si c'est plus facile, à essayer d'éviter. On va en parler dans les bons gestes, hein, tout à l'heure, mais il y a plein de choses à faire. Mais c'est vrai que voilà, on sait, leur dangerosité également. Alors, j'ai noté quand même que vous avez évité de nous prononcer les grands noms, là. Oui, Composés perfluorés et alkylés. Ouais, oui, bien j'ai buté. fait. Alors, les sources d'exposition, Donc c'est vrai que les sources d'exposition, il y en a encore d'autres, hein, mais voilà, vous les avez affichées. Il y a tout ce qui est aussi bromé, notamment pour tout ce qui est retardateur de flamme. Donc ça, on va acheter un canapé et il va être traité par les retardateurs de flamme, voilà, pour, éviter que notre maison s'embrase trop vite si on oublie, sa cigarette ou sa bougie, à proximité du canapé. Mais sauf que voilà, quand notre canapé il est tout neuf, il y a beaucoup de retardateurs de flamme et il y a déjà eu des cas, on voit des gens, qui ont été brûlés même, par leur canapé, hein, parce qu'au contact de ouais, ces textiles qui sont ultra traités. qui relarguent Voilà. petit à petit, quoi. Et là, malheureusement, il y a pas encore de canapé vendu sans perturbateur, sans Sans composés inifu. sans inifu, donc voilà. Et en tout cas, à savoir également que du coup, tout ce qui est textile dans notre maison va être traité sur ces composés-là et donc voilà, qui sont aussi des polluants organiques persistants. Si je passe ensuite au bisphénol, la slide d'après, les bisphénols, donc là, on en entend aussi beaucoup parler, hein, le fameux bisphénol A, qui donc, voilà, permet de rigidifier les plastiques, donc qu'on retrouve dans les biberons plastiques, enfin qu'on retrouvait, les bouteilles de sport, enfin voilà, tous les contenants alimentaires. Alors même si, le A est devenu interdit, mais c'est vrai que, ben, il y a aussi d'autres bisphénols qui existent et dont peut-être on va se rendre compte dans quelques années, j'espère pas, mais qui sont aussi perturbateurs endocriniens et voilà, qui ont été un nocif remplacé par un autre, mais bon, on y va petit à petit malheureusement, voilà, avec l'état des connaissances qui sont disponibles. Alors, malgré tout, un peu d'espoir, parce que là, c'est un peu déprimant, hein. Il y en a partout, on en a partout dans nos objets. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer
d'être un peu moins exposé? Quels sont les bons gestes à acquérir? Alors, c'est vrai il y a énormément de choses, que l'on peut faire et que l'on peut aussi retrouver, dans des ressources que je vous ai mis en fin de présentation. Mais c'est vrai que déjà, si on prend l'environnement intérieur de manière globale, c'est vrai que l'aération est vitale, quelle que soit la saison. Et c'est vrai que notamment quand on cuisine ou qu'on crée en fait des sources de pollution, quand on utilise ces produits ménagers ou qu'on fait des travaux en air intérieur, c'est d'autant plus, important. Après, il y a de nombreux, petits gestes. C'est vrai que voilà, de mieux choisir aussi au niveau de l'acte d'achat, ces produits d'entretien, tendre vers des produits qui soient plus simples, plus naturels, écolabellisés. Voilà, il y a derrière des obligations quand ils sont labellisés, de composés qui sont interdits, notamment, voilà, de nombreux perturbateurs endocriniens, sont interdits, dans les produits écolabellisés. Donc ça permet déjà de se dire qu'il y en a moins. Je ne peux pas vous dire qu'il y en a pas, hein, parce que c'est vrai qu'il y en a, comme je vous ai dit, qu'on ne connaît pas encore. Mais en tout cas, c'est vrai que ça permet déjà d'en éliminer une bonne part. Quand on a aussi une cheminée, enfin voilà, toute combustion va émettre des polluants et parfois des composés organiques volatiles et parfois des perturbateurs endocriniens également, hein. Il y a des composés, tels que le benzoapyrène, qui est aussi, perturbateur endocrinien et qui va être notamment émis lors de la combustion du bois. Donc, notamment, aussi, une cheminée à foyer ouvert, ça c'est vraiment à essayer d'éviter, Proscrire, de ouais. proscrire, voilà, même si ça demande un investissement pour le coup. Et puis, bah, quand on amène des matériaux neufs, bah, d'autant plus de bien aérer, voilà, quand on achète de nouveaux meubles, quand on fait des travaux de peinture ou de rénovation, de bien essayer d'éliminer au maximum, ces polluants qui vont être émis. Alors c'est vrai que des fois, ça sent le neuf, ça sent le propre, mais non, c'est aussi derrière cette odeur, faut se dire qu'elle est pas forcément, saine. Donc on ouvre les fenêtres, ça on a bien compris, Mmh. souvent, 10 minutes au moins 2 fois par jour. Mais question, on nous dit que l'air extérieur il est pollué, et quand même alors on met de l'air pollué pour, dépolluer? Je comprends pas. Alors c'est vrai que voilà, ça peut paraître un peu surprenant, mais comme je l'ai dit en introduction, l'air intérieur est plus pollué. Il y a plus de différents les quantités de polluants sont plus importantes et leur nombre est aussi, plus important. Donc Donc c'est c'est un vrai effet de concentration finalement. oui, Et donc on dilue, mmh, ce sera pas de l'air pur voilà, forcément, mais on aura, abaissé le niveau de polluants, mmh, et puis, fait en sorte que on mmh, aura fait en sorte qu'il y en a un petit moins, peu moins, voilà. dans la gamme Mmh. des cochonneries, quoi. Voilà et c'est vrai que D'accord. bon, si on habite près d'un trafic routier important, oui, on va pas aérer, par bon sens, hein, quand il y a, un bouchon, devant sa fenêtre, bien entendu, hein. On a aussi, il faut toujours se dire que c'est du bon sens, la qualité de l'air intérieur et l'exposition aux perturbateurs endocriniens. On va vous tous ces exemples-là c'est la simplicité. On revient aussi sur des choses, brutes, non transformées et cetera. Donc c'est vrai qu'on va éviter, effectivement, de nombreux, sources de pollution. Donc c'est vrai que bon, le tabac, hein, on va quand même aussi appuyer dessus, mais voilà, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de personnes qui vont fumer à l'intérieur de leur logement. Donc ça, c'est vraiment aussi à réévoquer avec les patients. Les parfums d'ambiance, bougies, sprays, tout ce qui est soi-disant assainisseur aussi, hein, de l'air intérieur, ça n'existe pas, sinon voilà, on ne serait pas là. Parce que sinon si ça marchait, c'est vrai que voilà, on pulvériserait tous, ces petites bombes soi-disant assainisseurs et voilà. Il n'y aurait plus de Covid non plus, hein, parce qu'à un moment donné, c'était aussi, magique de pulvériser des produits. Mais voilà, et tout ce qui aussi va être, utilisation de pesticides, enfin voilà, anti-mouches, anti-moustiques et cetera. Alors on pulvérise juste avant d'aller dans la chambre à coucher, bien entendu, on va le respirer. Donc là, ça tue les moustiques, mais bon, à terme, Ça nous tue aussi un tout petit voilà. peu, quoi. Mmh. Et surtout, c'est, aussi, ce qui est, à prise, parce que là, c'est vraiment en continu. J'ai envie de dire encore une bombe, on le met, voilà, au bout de quelques minutes, si on va pas dire d'aérer pour l'anti-moustique parce que sinon les moustiques vont re-rentrer, mais c'est ce qu'il faudrait quand même faire.
Mais voilà, ce qui est vraiment continu et qui va mettre Diffuser toute la diffuser nuit. du parfum toute la nuit, c'est vraiment à faire très attention, surtout sur des personnes qui peuvent avoir déjà des pathologies respiratoires sensibles. Vraiment inciter aussi à jamais utiliser ces produits-là qui vont faire qu'aggraver les symptômes. Plus spécifiquement sur les perturbateurs endocriniens, c'est vrai que j'ai aussi parlé de l'aspect imprégnation, notamment par les cosmétiques. Et donc, c'est vrai que là, notre quotidien voilà, est aussi nettement entouré de tout plein de cosmétiques différents, de crèmes, etc. Donc là, il y a vraiment une attention particulière à faire également. Donc, et là, on va bien entendu essayer de limiter le nombre de produits différents. Mais c'est vrai que sur chaque produit, voilà, maquillage, parfum, mousse à Oui, raser, voilà, que tout ce qu'on peut appliquer sur notre peau d'une manière ou d'une voilà, autre, qui absorbe plein de choses, au quotidien il faut et être ben, attentif, quoi. voilà, de limiter. On n'est pas obligé d'avoir non plus 8 Oui. crèmes différentes à se badigeonner tous les jours. Donc et puis, il y a cet aspect aussi hypersensibilité cutanée. Donc, c'est vrai qu'un produit, voilà, faire attention aussi sur les étiquetages. Et puis, voilà, c'est pas parce qu'il est labellisé qu'il est hypoallergénique. Qu'il est hypoallergénique, ça veut pas dire qu'il y a pas de perturbateurs endocriniens. Voilà, il y a plein de petites subtilités, sur les étiquettes, sachant que les étiquettes ne sont pas non plus, exhaustives. Il y a pas tout n'est pas marqué. Et puis il y a aussi, le greenwashing, hein, sans ci, sans ça, voilà, sans forcément non plus label derrière, qui existant pour vraiment le certifier de façon certaine. Donc voilà, on va privilégier quand même des produits écolabellisés comme dit, qui vont en éliminer une partie et on va aussi éviter du coup tout ce qui est sans rinçage parce que le produit va être laissé sur notre peau. Donc plutôt rincer parce qu'au moins voilà, ça nettoie et on l'enlève. Alors après, c'est d'autres problématiques de pollution de l'eau et cetera, hein, bien entendu, on c'est toujours, un cercle, sans fin, hein, mais voilà, le mieux, c'est de ne pas en utiliser, mais voilà, on peut aussi contrôler mieux, mieux acheter et il y a tout plein de composés qui seraient à bannir, des cosmétiques. Vous avez, quelques composés dont j'ai pas envie de me tester pour savoir les lire. Mais s'il y a le phénoxyéthanol qui est assez aussi connu, qu'il faut éviter, qu'on retrouve encore. Donc, voilà. Donc il y a également des produits naturels, hein, de substitution, si on veut vraiment des huiles végétales, notamment par exemple, qui peuvent exister et puis, tout simplement aussi se parfumer, les habits plutôt que la peau, pour éviter aussi que ça s'imprègne dans notre organisme. Ouais, parce que la peau, elle absorbe, quoi. Mmh. Un petit Heu, focus sur la femme enceinte, qui est quand même, mo porteuse d'un petit en train de devenir et qui, lui, va être exposé, quoi, mmh. si la maman s'expose. C'est vrai que voilà, on a vu que les perturbateurs endocriniens et c'est transgénérationnel et ça commence même avant d'être enceinte puisque voilà, aussi l'organisme, la future maman, si elle a cumulé beaucoup de polluants. Mais du coup, effectivement, au moment, voilà, de la grossesse, bah, il y a, bien entendu, ne pas boire, ne pas fumer, mais il faut aussi vraiment conseiller, de pas s'exposer, de s'exposer à un minimum, de chimie, on va dire, de manière globale, hein, parce que ce soit de la chimie dans notre alimentation, en achetant des plats tout préparés ou de la chimie dans les cosmétiques, avec, voilà, en faisant des teintures pour les cheveux, en se maquillant à outrance. Là, effectivement, on va, exposer, notre bébé, à tous ces composés-là qui peuvent du coup avoir, des impacts, assez importants, on l'a vu et puis engendrer plus de risques pour lui, d'avoir, enfin, même des risques d'obésité, de diabète, on l'a vu, voire, voilà, de pathologies à plus long terme ou de cancer pédiatrique, par exemple. Donc il y a vraiment une attention et une sensibilisation à faire également pour, cette période de la vie-là qui est cruciale et c'est vrai ayant eu, 2 grossesses pour ma part, on m'a pas trop informée sur ces Mmh. sujets-là alors que bon, la dernière, elle a 2 ans, donc c'est quand même des sujets d'actualité et je trouve voilà, il y a encore, un gros besoin d'information, sur ce sujet-là, donc vraiment, vraiment cette C'est pour ça attention que vous êtes là. oui.
Ça renforce la pertinence Oui. du propos. Et c'est vrai que pour le grand public, voilà, il y a des guides qui sont faits. La ville de Besançon et le Grand Besançon a fait un guide «Ma maison sans perturbateurs endocriniens», et où il y a plein de, voilà, de bons gestes faciles, et qui peuvent être voilà, diffusés, et puis voilà, mais il existe plein d'autres guides. Ce que je vous ai mis, et ce qui a beaucoup servi à cette présentation, c'est, le guide à usage des médecins libéraux fait par l'URPS, de PACA. Donc là, vous avez un résumé, qu'ils ont fait sous forme de petites cartes, qui permet, voilà, de lister les principaux points, que l'on va privilégier, ce qu'on va éviter, et avec aussi, du coup, les différents labels que l'on peut retrouver. Voilà, on connaît label AB, mais voilà, ou l'écolabel européen, mais également d'autres choses. Pour tout ce qui est cosmétique, il y a Cosmos Organique. Donc voilà, il y a plein de choses, à faire et à éviter. Donc voilà, qu'on peut que ce soit, voilà, sur les textiles, et la cuisson. Donc c'est vrai que privilégier, par exemple, aussi, les poêles inox et plus, les poêles, anti-adhésives. Alors il faut sortir la brosse à reluire, hein, mais c'est vrai que là, c'est aussi important. C'est vrai qu'on voit sur les poêles anti-adhésives au bout de quelque temps, hein, Ouais, le l'anti-adhésif, le revêtement s'en on va. voit le métal en dessous, donc on l'a mangé, quoi. Voilà, et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé, pas longtemps avoir eu des premières sensibilisations de ça. Oui, mon riz avait collé et je me retrouvais avec le noir de la poêle adhésive dessus. Donc bon, j'ai tout jeté, mais on aurait pu aussi le manger et puis vraiment ingérer Ouais, ce puis on a dû en certains, manger avant, qui se décolle oui, complètement, qui quoi. était beaucoup Mmh. plus petit et qu'on a donc vraiment, voilà, bonne résolution à la sortie, acheter des poêles en inox. Donc vous retrouverez, sur la fin, quelques ressources, que je vous ai, données, donc notamment, ce guide dont je me suis servie, donc de l'URPS, qui a 2 volets. Un volet plutôt pratique, avec plutôt ludique, et puis un volet vraiment scientifique, donc vraiment pour bien connaître les différentes modes d'action, des perturbateurs endocriniens. Et puis plus largement aussi sur la qualité de l'air intérieur, il y a le réseau aussi, d'Île-de-France sur la santé environnementale qui, bah, d'ailleurs vous pouvez vous inscrire à leur newsletter qui est très intéressante sur la santé environnementale de manière globale, qui a édité un guide, alors qui est plus air intérieur, mais qui permet, au moment de la consultation, voilà, d'orienter ses questions et puis voilà de permettre à faire un petit diagnostic sur l'environnement intérieur du patient. Et Atmo, Hauts-de-France, donc nos homologues, dans le Nord, ont aussi fait, voilà, quelque chose d'un peu similaire, vraiment spécialisé, pour, les professionnels de santé. Donc ça, voilà, ça il y en existe bien d'autres, hein, mais c'est vrai que voilà, je me suis Donc un ça, peu c'est appuyée. des documents, téléchargeables Oui, et téléchargeable. le lien. Alors, vous l'aurez, avec la présentation qui va vous être envoyée. Normalement, si on clique, alors je ne sais pas forcément en partage d'écran si ça marche, mais en tout cas, ils y sont aussi sur la version du PowerPoint. D'accord, et puis on pourra nous les Oui, respécifier, peut-être, voilà, avec le petit texte qui accompagne mmh. le webinaire. Et puis pour ce qui est du petit guide «Ma maison sans perturbateur, endocrinien» qui est édité par, La le Besançon et le Grand Besançon, il est téléchargeable. Alors c'est un guide plutôt destiné aux patients, Oui. aux citoyens, aux Mmh mh. usagers, Mmh mh. et il est, téléchargeable sur le site de la mairie de Besançon. Oui, tout à fait. Donc, vous le retrouverez en tapant, voilà, «Ma maison sans perturbateur endocrinien», et puis voilà, il y a des illustrations à chaque fois dans chaque pièce, très ludiques sur ce qu'il faut, éviter, privilégier, et cetera. Voilà, alors on arrive au bout de la présentation, c'est, à la fois passionnant et un peu vertigineux avec tous Mmh. ces mots ultra compliqués de chimie. Heu, Hésitez pas à nous poser des questions, il y en a qui apparaissent, donc on va pouvoir essayer de vous répondre. Vous parlez de labels pour les cosmétiques. Est-ce que vous avez la possibilité de donner des labels, fiables? Alors je vais, prendre une petite, une petite note pour en trouver, mais c'est vrai que voilà, sur les alors c'est peut-être même de manière globale. Bah, il y avait Cosmos Organique, celui-ci effectivement, mais c'est vrai que voilà, dans les labels, je c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui Ouais, puis il y a existent, plein les plus d'étiquettes ou et moins officielles, ou auxquelles se pas. fier, quoi. Voilà, il y a pas mal de choses qui existent, que ce soit sur les différents produits. Alors j'avoue,
pioche, hein, j'essaye Voilà. de regarder. Alors, pour répondre à la question, si vous voulez, le guide à l'usage des médecins libéraux de l'URPS PACA contient un tableau avec les différents labels et puis un degré de confiance qu'on peut leur accorder, parce que c'est difficile de tous les citer. Enfin, Voilà, il y a Nature et Progrès, Cosmétiques Bio, c'est voilà, plus simple. mais dans ce document-là, vous les trouverez. Mais on peut, voilà, enfin, je lis par-dessus l'épaule d'Hélène, Nature et Progrès, Cosmétiques Bio, EcoCert, Nature, je pense, Cosmos Organique, par exemple. Alors, il n'est jamais évoqué la composition des médicaments. Par exemple, la fusidine. Alors là, c'est pas mon domaine de compétence, mais oui, dans certains médicaments, voilà, ça peut être aussi source de perturbateurs endocriniens, mais c'est vrai que je m'engagerai pas sur. Alors Sur oui, ce domaine-là. effectivement, il existe dans les médicaments. Moi, je ne suis pas pharmacien, je suis médecin, donc je ne suis pas très au fait de la composition des médicaments que je prescris. C'est probablement un tort. Après, je pense que les conservateurs et les produits qui sont là pour stabiliser les crèmes sont de même nature que dans les cosmétiques. Oui, et par contre, après, est-ce qu'il y a il n'y a pas de gamme bio dans les médicaments? Effectivement. Après, voilà, s'il y a un médicament, il y a forcément aussi une pathologie à soigner. Donc, mais alors, voilà, là, je note la mention de la fusidine, qui est une crème que les gens peuvent utiliser, dont ils peuvent abuser. Effectivement, il faut dire, ben, on prescrit un certain nombre de jours et on n'en fait pas n'importe quoi. Et on respecte la prescription. L'idée, c'est vrai que c'est pas d'utiliser au quotidien de manière non raisonnée. Voilà, alors, il y a quelqu'un qui nous dit, mais il y a aussi un bon guide à destination des couples qui sont en train de réfléchir à concevoir et des femmes enceintes qui s'appelle Mon environnement, ma santé, mon bébé. Oui, alors effectivement, il y a plein de sources partout. Après, quand même, attention à bien s'adresser à des sources fiables là aussi, parce qu'on peut rencontrer des gens qui partent dans des dérives et l'avantage d'Atmos, c'est que c'est une structure tout à fait officielle. Est-ce qu'il y a d'autres Alors, j'ai l'impression que parmi vous, il y en a qui sont très au fait et qui ont déjà très étudié. Le but de ce webinaire était surtout de sensibiliser plutôt les gens qui n'ont pas forcément étudié la question, et puis d'attirer l'attention des soignants, des professionnels de santé sur le fait que l'environnement participe à la santé et qu'il faut en parler. Alors déjà, nous documenter, nous faire une culture sur le sujet, mais pour pouvoir après en discuter avec les patients. Vous avez vu, c'est quelque chose de très intéressant, mais on n'est pas rentré dans des détails extrêmement compliqués non plus. Ce n'est pas le but du tout de la présentation. J'ai l'impression qu'on arrive au bout des questions et il n'y en a plus qui apparaissent. Eh bien, parfait. Merci de cette présentation, Madame Tissot. C'était très, très intéressant. On peut s'adresser à Atmo si on a des questions, j'imagine, s'il y a des prolongements à avoir suite à cette présentation. Présentation qui sera, puisqu'elle a été enregistrée, disponible sous forme de replay sur le site de la FEMASCO, comme d'habitude. Et puis, on essaiera de faire apparaître les liens vers les guides que Madame Tissot a évoqué et pour continuer les ressources, enfin pour pouvoir poursuivre dans les ressources. Voilà, merci beaucoup. Moi, je vous annonce le prochain webinaire qui va avoir lieu le 16 octobre, c'est-à-dire dans 2 semaines, et qui va être une présentation du dispositif Vigilance, une structure qui vient en aide et en soutien aux personnes qui ont fait une tentative de suicide. Peut-être que certains de vos patients en ont déjà bénéficié. On va pouvoir accueillir 2 personnes de cette équipe pour nous expliquer le fonctionnement et comment on peut s'articuler avec eux.
Voilà, merci à tous de votre attention. Merci encore, Hélène Bah, Tito, merci à d'être vous. venue nous présenter tout ça. Et puis, ben, à la prochaine fois. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.